Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans la salle de bain. Ça veut dire quoi? Pour ceux qui suivent les enfants, ça veut dire petit vlog des familles. J'ai l'intention de redémarrer le petit format weekly vlog que j'avais tenté avant l'été. Ça m'avait beaucoup plu, je crois que vous étiez un petit peu de la partie aussi, donc écoutez, on fait ça comme ça. J'étais en train de finaliser la pomponnade du jour. Il n'y a pas grand chose au programme, hein, mais bon, en tout cas mes cheveux sont lavés, c'est déjà une petite fierté, j'ai envie de vous dire. Je vais mettre ma petite crème sur les pointes, c'est celle de chez Chlorane là, à la mangue, que j'aime beaucoup parce que vous voyez, les cheveux sont lavés, ils sont un peu, comment on dit, un peu mousseux. Donc voilà, ça me permet de les alléger un petit peu. Et puis là, hors caméra, parce que sinon ça me fait une tête de con. Je vais probablement avoir une tête de con pas mal de fois dans cette vidéo parce que c'est canicule cette semaine et que forcément je vais pas faire des masses d'efforts. Mais là, hors caméra, ce que je vais faire, c'est que je vais tout enrouler autour d'un élastique à ne pas reproduire chez vous parce que forcément ça abîme la fibre capillaire, mais chez moi ça rend mes boucles plus jolies et j'avoue que c'est tout ce qui me convient présentement. Donc voilà, je vais remonter tout ça et puis vous allez me suivre dans ma petite semaine. Au programme cette semaine, c'est la rentrée comme beaucoup de gens, et moi pour le coup je vais partir 2 jours à Lille. Je vais vous emmener avec moi parce qu'il y a une petite soirée réseautage, enfin bref des petites nouveautés pour moi dans le boulot qui ont l'air un peu sympa, et en tout cas j'ai envie d'en discuter avec vous. Et puis la grosse nouveauté, bougez pas, c'est quand même l'investissement du jour quoi. Suite à mon dernier vlog, du coup j'ai eu un petit message de Mylène, Beautiful pour les anciennes, qui m'a dit que très clairement pour elle sa chaîne YouTube, j'espère que je casse pas de suspense, sa chaîne YouTube c'était l'histoire ancienne, et du coup son petit appareil de vlog c'est le Canon G7X que voilà j'avais en ligne de mire depuis des lustres et que j'osais pas du tout me payer. Et voilà, cette femme du coup je lui ai racheté et je suis très contente, que ce soit de la seconde main, que ça vienne d'elle aussi, et puis que j'ai ce petit bijou entre les mains. Je vais vous faire une petite transition de fou, bien sûr, transition des familles pour vous emmener avec moi cette semaine les enfants. Allez, c'est parti. Et donc qui dit lundi matin dit bureau. Je vous retrouve par ici, j'espère que vous notez que le canapé a changé. J'ai simplement retourné la housse, je vous en ai pas reparlé depuis ce sketch, mais bon, je l'avais mise à l'envers, donc forcément le bas du canapé n'était pas couvert. Bref, j'ai déjà commencé à bosser, vous voyez que le café est déjà bien entamé, et c'est parti pour une semaine bien productive. Il se passe plein de choses au niveau du boulot, forcément c'est la rentrée. Je voulais en profiter, tiens, tant que je vous ai, pour vous parler de mon organisation vraiment dans les très grandes lignes pour essayer d'être productive au max. J'ai notamment un planeur de ce type, alors j'insiste pas trop là parce que j'ai pas trié ce que j'avais envie de vous montrer ou pas dans les informations, mais voilà, vous voyez qu'en bleu par exemple c'est ce qui concerne le blog, et en noir c'est la maison. Et pour le boulot j'ai tout simplement une technique à l'ancienne. Là c'est par exemple le fichier Excel avec tous mes projets en cours, et le soir avant de fermer mon ordinateur je me fais toujours une petite liste, notamment les petites choses que vous voyez en jaune ici, une petite liste des urgences à traiter le lendemain matin, comme ça dès que j'arrive, hop, je sais par quoi commencer, et c'est plutôt très efficace. C'est pas du tout optimisé je pense, parce que voilà, maintenant il y a des logiciels en ligne pour partager ça avec toutes ces équipes. Enfin bref, moi j'en suis pas là, mais je me fais mes listes très clairement le soir quand j'ai encore la tête dans le boulot. Je me fais ma liste pour le lendemain pour pouvoir commencer sur les chapeaux de roue, et puis après j'ai d'autres trucs forcément, par exemple à faire au mois de septembre, à faire tous les mercredis, à faire tous les vendredis, à faire tous les 15 jours, une fois par mois, voilà, des petites choses comme ça, notamment en compta. Comme c'est nouveau pour moi, j'essaie de me tenir à ce petit rythme. Je suis clairement en train de tester les capacités extrêmes de ce nouveau trépied. Ce que je voulais vous dire avant de vous quitter et de démarrer vraiment ma journée, c'est que j'ai prévu une petite vidéo sur la productivité, sans pression, hein, mais la productivité, notamment quand on fait du télétravail, comment ne pas se laisser distraire, on va dire ça comme ça, par la maison, par le quotidien, et puis mes petites astuces pour effectivement travailler mieux, plus efficacement, en le moins d'heures possible, puisque j'ai vu mon temps de travail quand même réduit par rapport à il y a 2 ans typiquement, alors que j'ai genre 5 fois plus de boulot. Donc voilà, je pense qu'il y a des choses à dire, mais n'hésitez pas si vous avez des petites questions, c'est le moment, comme ça je les intégrerai à ma future vidéo qui arrivera probablement courant septembre-octobre, allez, avant la fin de l'année. Bon les enfants, je vous retrouve en plein scène pour mon petit point ménage. Ça va devenir un petit peu un rituel quand même de ces weekly vlogs. Je suis en plein dans mon pliage de linge, voilà, pour Emma, pour nous, machin. Et puis je me suis dit, je vais vous faire un petit point sur la nouveauté du moment chez moi. Là j'ai acheté sur les bons conseils de mon associé,
Ce truc, ce balai vapeur, la marque c'est Polti, c'est le Vaporetto, le truc classique. Et écoutez, je suis bien contente, ça fait déjà 3-4 semaines là que je m'en sers. J'avais hésité depuis un petit moment à me prendre un aspirateur robot qui fasse aussi serpillière, vous savez. Sauf que chez nous, vous en avez l'habitude, déjà il y a beaucoup de meubles, donc ça va être chiant pour un aspirateur robot, tout simplement. Il n'y aurait pas beaucoup de surface au final à aspirer. Et puis surtout, il y a plein de petites marges. Vous voyez, là c'est en hauteur, machin. Dans l'entrée, je vous en parle même pas, mais bon, c'est un enfer, les 2 étages et tout. Donc je pense qu'un aspirateur robot n'est pas adapté à chez nous. Par contre, on a l'aspirateur balai qui fonctionne très bien. Et puis, pour la serpillière, j'étais avec des balais serpillière, mais franchement, c'est pas ouf. Là, je trouve que la vapeur, déjà, ça s'adapte vachement bien à notre parquet par rapport à la serpillière où tu trempes le truc beaucoup trop. Je trouve que là, c'est vraiment pas mal. Écoutez, j'en suis bien contente. Vous me direz si vous connaissez, si vous êtes adepte aussi de la vapeur chez vous pour nettoyer. Je trouve ça très efficace. Et puis alors, j'ai plein d'outils. Je vais pas vous mentir, je sais pas à quoi sert la moitié des trucs. À part la petite raclette pour la douche, ça va bien me servir aussi pour la salle de bain. C'est sur secteur, mais je vous l'ai dit, chez nous, c'est pas très grand. Il me suffit de le brancher là-bas, voilà, au coin de la poubelle. Et puis... ça fait largement les 2 voire 3 pièces du bas. Franchement, ça se fait très bien, surtout qu'on fait davantage les passages où on passe justement. Je fais pas tous les recoins à la vapeur, quoi, c'est pas utile. Donc franchement, on est bien content. On va faire du vélo. Nouvelle journée les enfants, j'en profite pour vous montrer la petite cure de magnésium que j'ai trouvée à la pharmacie hier en sortant de la crèche avec Emma. On a fait un petit crochet parce que Laure, donc la diététicienne qui me suit, m'avait conseillé cette cure là particulièrement, RJ Mag. C'est une cure très simple, je vais vous montrer un petit peu 3 gélules par jour pendant 1 mois. Ça permet un petit peu de garder le cap pendant cette rentrée qui est plus ou moins chargée pour tout un chacun. Et voilà, j'avais besoin d'un petit coup de boost pour voilà, garder le cap. Et franchement, elle m'a dit que la compo de celle-ci était pas mal, donc à voir. Je vais la commencer aujourd'hui et je vous en donnerai des nouvelles. Bon, c'est parti pour le boulot les enfants et aujourd'hui c'est un grand jour. C'est l'annonce officielle du rachat de la société. Du coup, on a préparé des mailings à la fois clients et prospects, donc les contacts qui ne sont pas encore devenus clients, soit qui nous ont déjà demandé un devis et qui ne s'est pas concrétisé, soit juste des contacts qu'on a eu à droite à gauche et qu'on aimerait bien justement voir devenir des clients. Donc on a fait deux mailings différents comme je vous disais. On en a un qui dit vous inquiétez pas, rien ne change, on devient les directeurs mais concrètement pour vous on reste les mêmes interlocuteurs et on continue de gérer vos projets. Donc ça c'est pour toute la partie clientèle et pour toute la partie prospect il faut en faire des caisses et pour les attirer justement et pour leur montrer que c'est un énorme changement pour nous et que ça vaut le coup de venir du coup soutenir un petit peu ça. Donc effectivement on va dire que tout change pour le coup, à la fois l'adresse du siège social avec les nouveaux bureaux du coup que je vous avais montré la dernière fois, l'équipe de direction est complètement nouvelle, enfin voilà vous comprenez un petit peu l'idée. On est passé par Sarbacane pour faire ces mailings parce qu'il y a une petite mise en page sympa et que ça permet d'automatiser un petit peu l'envoi à une liste de personnes conséquentes puisque par le passé c'était l'ancienne chef qui faisait ça et qui faisait ça à la main, voilà, contact par contact, donc c'était un tout petit peu long. Je me souviens qu'elle passait 3-4 jours plein à faire ça et clairement on n'a pas ce temps là donc voilà, on a automatisé ce système et je pense que c'est une réussite. Il faut juste faire attention à ce que ces mailings là n'atterrissent pas en spam chez les gens, donc on a demandé un petit coup de main du côté informatique. Enfin voilà, on essaye de déléguer toutes les petites questions techniques qu'on peut avoir aux personnes qui peuvent nous aider le plus vite possible. Et voilà, bah écoutez, je suis contente parce que ça veut dire que c'est officiel. Et surtout on va recevoir les premiers retours clients. Bon, on en avait déjà contacté les clients les plus proches, on les avait déjà eu au téléphone pour leur annoncer ça entre temps, mais voilà, là c'est vraiment officiel, c'est par écrit, ça arrive dans toutes les boîtes mail, tout ça, donc c'est chouette, j'ai hâte de lire un petit peu ce que tout le monde va en penser. Les félicitations j'espère, et puis peut-être que ça va aussi donner envie de passer une petite commande qui avait en attente, on sait pas. Un petit truc, un petit dossier en dessous là qu'on avait oublié. Voilà, c'est l'idée de toute façon de faire des mailings réguliers. Alors nous on n'est pas du tout du genre à en faire toutes les semaines, mais à chaque saison à peu près de relancer un petit peu la machine pour tous ces gens qui ont des trucs sous le coude mais qui n'y pensent pas forcément parce que c'est pas ultra urgent. Là ça permet de faire penser à nous tout simplement. Donc c'est chouette, c'est du coup l'objectif de la journée, c'est de surveiller tout ça et puis effectivement de se rendre disponible. À mon avis le téléphone va un petit peu plus sonner que d'habitude. Voilà, on est content, c'est une chouette étape.
Vous avez mangé déjà? Non, non, non. Toi oui? Non, j'ai des pâtes à la courgette qui m'attendent. Bien quand tu dis ma cousine dans tes deux. Avec ma cousine. Bon les enfants, je me pose un peu pour débriefer un petit peu de... ce que vous venez de voir. Vous étiez pas prêts, non? Je sais bien que pour la majeure partie du monde, bon, c'est pas une grosse étape, mais pour moi c'était vraiment compliqué. Compliqué. Je suis retournée me faire percer les oreilles, du coup vous l'aurez compris, parce que voilà, le week-end, pas le week-end dernier, mais celui encore d'avant avec Amandine, on avait acheté des boucles d'oreilles souvenirs de notre week-end ensemble, machin, et puis je lui ai demandé, comme Loulou le fait régulièrement, de me les enfiler et de percer à cette occasion la fine pellicule qui se forme entre chaque port de boucle d'oreille chez moi, parce que comme c'est une angoisse pour moi de toucher mes oreilles, de passer un truc à travers ma peau, machin, enfin, donc du coup je le fais pas tous les jours, et forcément entre temps il y a une pellicule qui se reforme et j'ai l'impression qu'en plus pour moi c'est encore plus compliqué du coup de repercer, parce que c'est... Voilà, bref, vous l'aurez compris, j'ai demandé à Amandine de le faire, elle m'a dit là quand même Chacha, je pense que c'est trop rebouché pour que je le fasse moi ou Loulou. Il faut que tu passes par la case professionnelle quoi. Donc ni une ni deux en fait, j'en avais parlé en story, et puis j'ai ma cousine qui m'a contactée, cette femme, parce que elle aussi elle allait se faire percer dans la semaine chez un perceur, ce qui était mon choix aussi, contrairement à la fois précédente où j'avais été chez un bijoutier. Donc j'ai dit allez, on réfléchit pas et on y va, et effectivement là ce midi j'ai pas réfléchi, j'ai pas eu le temps, de toute façon les jours se sont enchaînés, j'ai pas eu le temps de penser à cet événement, et paf, j'ai pris mon vélo et je suis allée me faire percer. Pour moi c'était une horreur les enfants, c'est vraiment le geste. En plus là j'étais pas prête, autant chez le bijoutier un claque de pistolet ça va très vite, autant là bon évidemment c'est quand même rapide, mais elle y va directement à l'aiguille dans ma peau. Moi si quelqu'un comprend, j'ai pas peur de la douleur, j'ai pas eu mal, voilà, c'est pas ça qui me gêne, c'est vraiment le geste. Je trouve que c'est barbare presque, tu vois, enfin vraiment ça me dégoûte au plus haut point. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que je suis rentrée depuis quelques heures maintenant, et alors j'ai toujours en tête l'horrible manipulation qu'elle a fait sur moi. Évidemment j'étais en nage là-bas, enfin voilà, j'ai fait mon sketch, mais ce que je remarque et ce dont je suis fière de moi aussi à cette occasion, c'est que depuis que je suis rentrée, j'arrête pas de me triturer les oreilles en nettoyant mes mains évidemment, mais ça déjà pour moi c'était pas possible il y a quelques mois, quelques années. Donc ça veut dire que déjà le fait de les nettoyer, tu vois, je suis pas sous pression, je peux toucher, je peux jouer avec le... Pardon pour celles qui n'aiment pas du tout ça, mais je peux jouer avec la boucle, tu vois, j'arrive à la sortir, enfin pour l'instant c'est un peu tôt, mais voilà, je sens que je vais être moins doudouille pour le nettoyage. Moi je pensais que j'allais devoir laisser cette tâche à Loulou matin et soir, et au final je pense que je vais y arriver moi-même. Ce qui m'amène à dire que, alors évidemment je vais garder ça jusqu'à Noël pour être sûre que ça cicatrise bien et tout, mais je pense que derrière, à force, je vais essayer de m'y tenir. En tout cas, je vais savoir mettre des boucles d'oreilles. C'est vraiment, ce plan est ridicule parce que pour tout le monde c'est simple, mais purée, pour moi je vous assure que c'est difficile quoi, c'est vraiment difficile. Pardon, j'allais vous laisser sans vous dire que c'est difficile pour moi, mais j'aime tellement les boucles d'oreilles, surtout avec les cheveux longs et tout, enfin même quand de toute façon je remonte mes cheveux, je trouve ça trop joli d'avoir des trucs pendants, que je veux me forcer, tu vois, que ça devienne, que ce soit plus compliqué de le faire quoi. Et j'ai tellement de belles boucles d'oreilles à la maison que j'ai envie de porter et tout ça, enfin bref, vraiment pour moi c'est difficile, mais je veux y arriver. Voilà pourquoi j'insiste. Sinon évidemment si on s'en fiche des boucles d'oreilles, on s'oblige pas, hein. Enfin on se force pas, il n'y a pas de problème quoi. Je suis en train de préparer des sushis, enfin des makis plus exactement, je crois que ça s'appelle comme ça. Parce que ce soir, on est mardi, c'est koh Lanta bien sûr. Tout le monde est au taquet j'espère. Et pour nous, koh Lanta c'est toujours une soirée un peu spéciale. Donc j'essaie toujours de faire un truc un peu sympa à manger. Et voilà, là ce soir on va se régaler. Donc tout est prêt. J'ai une installation pas très conventionnelle. J'ai plus de rouleaux, je sais pas où ils sont passés. Franchement ça fait un bail que je les ai paumés. Mais au final je m'en sors avec mon petit torchon et le reste de cellophane. Franchement je pense qu'on est bientôt au bout qui nous reste dans cette maison. Voilà, écoutez, ça fonctionne quand même plutôt pas mal. Je vous souhaite une bonne soirée. Allez Claude, et à demain. Nouvelle journée les enfants, je vous retrouve dans le garage. Et regardez un petit peu ce qui a poussé par ici. On est trop contents. Bon là j'ai déjà lancé
une lessive puisqu'on ne perd pas de temps. On fait mille et une choses à la fois. Mais voilà, comme je vous disais, j'aime bien faire ma petite séance de sport, donc en l'occurrence du rameur le matin, juste après avoir déposé Emma à la crèche. Je trouve que ma journée commence bien et que après j'ai tout le temps pour travailler à fond sans interruption. C'est comme ça que je suis la plus efficace en tout cas. Bon, je vous montre un petit peu ce qu'on a fait. Je sais pas si vous vous souvenez du avant, mais en tout cas il y avait rien. Il y avait la machine à laver qui était un peu plus loin. Il y avait aussi un deuxième congélateur qu'on a décalé. Et on s'est fait une petite salle de sport. Donc Loulou a mis du parquet avec un truc anti-humidité en dessous. Voilà, une petite réglette des familles. J'ai pas du tout les termes, hein, mais on va faire ça, ça. En tout cas, je suis très contente par les chaleurs du moment de faire du sport dans le garage. Je vous avoue que ça permet de maintenir ma motivation au top. Loulou s'est acheté cette machine, je sais pas quel est le nom, mais ça permet de travailler pas mal les dorsaux, avec les haltères et tout. C'est très très bien. Donc on a l'haltère au fond là-bas. Il nous manque encore des poids. Voilà, on a quelques petites choses par ici. Et puis on a trouvé ça sur Marketplace qui nous permet de stocker pas mal de sketchs. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Par exemple ici il a mis les tapis, cordes à sauter, des choses comme ça, des poids en plus. Et puis ici c'est plutôt des affaires dans la deuxième armoire, genre ses baskets, des choses comme ça. Ici on a toujours le sac de frappe qui va donc au milieu de cette pièce. Je sais pas comment il s'en sort, mais certainement qu'il enlève... Voilà, la machine elle est un peu tous les jours dans un sens différent. Je sais pas ce qu'il organise, en tout cas tant qu'il me laisse mon rameur, écoutez, moi je suis ravie. Pour l'hiver, je pense que ça fera aussi l'affaire. Enfin, je me souviens l'hiver dernier avoir fait pas mal de vélos et tout. On avait un vélo elliptique à l'époque. J'espérais pouvoir le mettre ici, mais ça va faire trop. L'idée c'est aussi qu'on garde un peu d'espace. C'est pas hyper flagrant, mais... Si on pousse cette machine-là, si elle est mise dans l'autre sens, on a un petit peu d'espace ici devant pour faire du hit. Et ça nous plaît bien à tous les deux. Voilà, vous savez tout. J'y vais. Et puis après c'est parti pour ma journée. Je vous retrouve en bas parce qu'il y a maman qui vient de passer, les enfants. Est-ce que vous voyez le sketch? Je suis trop contente parce que ce matin je lui avais envoyé un petit message à elle et ma soeur qui vont régulièrement chez Lidl pour leur dire que apparemment j'ai trouvé l'info sur Instagram, apparemment la yaourtière est de retour. Peut-être pas au moment où vous verrez ce vlog, mais voilà, c'était le cas début septembre. Et du coup, trop contente, elle me l'a trouvé. Elle me l'a trouvé, et bon, vous verrez pas de yaourt dans cette vidéo, mais ça reste un objectif à court terme. Je suis trop contente. Et ça coûte, combien elle m'a dit? 15 balles, même pas. 13,99 il me semble. Sur le plan de travail, je suis en train de préparer mon petit départ pour Lille demain. Donc je me suis préparé 2 petits repas pour le midi. C'est un chili, comme je vous ai déjà montré en vidéo, en meal prep d'ailleurs il me semble. J'ai aussi prévu les pêches qui sont en fin de vie, hein. C'est la fin de la saison pour les pêches. Entre le moment où je les achète et je les consomme, d'habitude il y a beaucoup plus de temps possible. Et là ça se voit que c'est la fin de la saison. Et puis j'ai pris des petits snacks pour mes collègues et moi. Voilà. Je sais pas trop si j'en aurais besoin, mais c'est le genre de choses qui me sert toujours quand je suis en déplacement. Donc voilà, ça ce sera pour la partie bouffe. Et je vais aller faire mon petit sac dans la foulée. Les enfants, je vous retrouve en passion salle de bain. Vraiment la lumière elle est assez atroce. Mais c'est pas grave, je suis en train de finir de me préparer. On est le matin, mais pas très tôt. Il est 8h30 bientôt et on va partir à la crèche avec Emma. Ouh là là, je vous fais des gros plans et tout, sympathique. Donc crèche à venir, je vous ai même pas parlé de la petite rentrée, ça a été franchement comme sur des roulettes. Trop bien, elle était trop contente, elle a couru dans l'allée pour retrouver ses copains et ses copines à la vitre comme ça. Vraiment idéal, pourvu que ça dure. Et puis du coup moi c'est journée à Lille aujourd'hui, je vous emmène avec moi évidemment, je vais essayer de filmer comme je peux. Mais ce qui est cool c'est que du coup maintenant, comme c'est moi qui décide de mes horaires, je peux amener Emma et partir ensuite pour pas me prendre tous les bouchons du matin et tout, c'est quand même vachement plus agréable. Donc voilà, comme ça on n'a pas aussi de difficultés. Vous savez qu'on a une seule voiture pour nous deux, comme ça il n'y a pas de galère. Loulou fait sa vie et Emma arrive à bon port et moi je peux garder la voiture pour la journée. Donc voilà, c'est parti, en route pour cette folle journée. Mes cheveux sont pas du tout de la partaille, ils sont tout mousseux et ça fait presque des dreads alors qu'ils viennent d'être lavés. Ça m'arrange pas des masses parce que ce soir je suis censée être présentable. On va essayer de faire ce qu'on peut ensemble au fur et à mesure de cette journée. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Bon les enfants, il est pas impossible que j'ai fait des petits achats sur la route, des petites pauses. Je suis passée chez Ikea, vous savez j'ai envie de fabriquer une petite, comment on appelle ça, des chaises hautes là pour que Emma puisse cuisiner avec moi sur le plan de travail. Ça c'est pas le nom, c'est une tour d'observation très exactement. Donc j'ai pris ça chez Ikea, il n'y a pas d'Ikea près de la maison donc j'ai profité d'être sur la route du boulot
pour ça. Et puis donc c'était très efficace, hein. Je tiens à le préciser, j'étais à l'ouverture et je suis allée directement au truc des meubles, j'avais mon numéro de rayon et tout, franchement j'ai passé 10 minutes montre en main, très très fière de moi. Et par contre après je suis passée chez Confo, chez qui j'avais commandé cette fois-ci, donc tout ce qui est coussin comme ça qui va me servir pour la terrasse. Je vous tease un petit peu, mais de toute façon c'est pareil pour la tour d'observation, je pense que je vous ferai une vidéo. Et pour la terrasse aussi, elle est toujours dans ma tête, pas du tout filmée, mais c'est dans ma tête, c'est prévu. Et là par contre pas du tout efficace, j'ai attendu 3/4 d'heure alors que ma commande était, enfin j'avais pris rendez-vous pour retirer ma commande. Bref, je file au boulot et je vous dis à tout à l'heure. C'est le retour du petit plan dans la voiture parce que j'ai pas eu le temps de vous filmer quoi que ce soit aujourd'hui, donc voilà, je vous retrouve pour vous raconter que je repars les mains chargées. J'ai reçu mes cartes de visite au bureau, donc trop contente, ça va me permettre d'en distribuer plein ce soir. Ça ce sont les masques aussi, des masques, cette marque là c'est pas très cher et pourtant ils sont faits en France et tout, donc on a choisi j'ai choisi des blancs et des noirs pour être équipés. Et puis voilà, j'ai reçu aussi les cachets d'entreprise, que ce soit la holding et la SARL, donc très contente. Je vous reprends comme ça pour vous raconter ce qu'on a fait aujourd'hui avec Claire. On a reçu comment ça s'appelle, la liste des invités ce soir. Vous savez, c'est ma première soirée de réseautage avec Claire. On va rencontrer pas mal de potentiels clients, donc ça c'est chouette. Et on a reçu la liste des invités, donc ce qu'on a fait c'est qu'on a potassé tout ça, savoir qui on connaissait, quelle pouvait être notre approche par rapport à nos expériences avec eux ou avec des boîtes similaires par exemple, et surtout qui ça pouvait être intéressant de rencontrer. Donc voilà, c'était une après-midi intense et on espère que la soirée sera concluante surtout. Les enfants, j'ai toujours rêvé de faire ça. Franchement c'est l'occasion que jamais, je vais vous faire un petit Airbnb tour, non ? Petite cuisine sympathique, du coup c'est ce que j'ai loué pour ce soir. Et regardez un petit peu qui c'est qu'on a trouvé, qui profite du gîte. Profite du gîte et du couvert cette femme. Bon, on s'est pris un petit Airbnb en plein centre de Lille, rue du Molinel très exactement. Et franchement on est bien contente, c'est hyper lumineux, c'est très joli, décoré avec goût, hein, esprit marin. On va dire ça comme ça, petite salle de bain. J'ai déjà pris mes aises parce que évidemment je vous fais pas le détail, mais bon j'ai essayé de rafraîchir un petit peu le sketch pour ce soir. Voilà, la petite robe c'est Kiabi si jamais ça vous intéresse. J'aurais espéré trouver un petit fer à repasser mais ça n'est pas le cas, donc je sais pas comment je vais m'en sortir. Je vais finir de me préparer les enfants et puis on va espérer passer une bonne soirée. Ça fait quand même très longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés. Merci beaucoup. Oui, monsieur. Mon œuf revient à la porte. C'est bien, du coup ça monte direct. Il est là, c'est bon, il est là. C'est bon, il est là. On roule ensemble. Merci beaucoup. Bonne soirée. On va annoncer. Non mais les enfants, ce plan, cette golden hour, on me trop contente. Je vais essayer de me caler, hop, juste là pour pouvoir qu'on se voit quand même en cette fin de journée. Les enfants, j'ai pas beaucoup filmé aujourd'hui, mais c'était une journée boulot, hein, comme souvent quand je viens à Lille. Je vous avoue que là je suis un peu au bout de ma vie, hein. Fin de semaine. Je sais pas si c'est de la fatigue physique, il y en a certainement un petit peu quand je fais des allers-retours comme ça à Lille. Je suis toujours la route, le rythme lillois, la soirée d'hier soir, on va pas se mentir, et puis toute jeune, hein. Donc ouais, je suis certainement un petit peu à plat. Mais c'est surtout de la fatigue psychologique parce que quand je suis avec Claire en l'occurrence ou mon autre associé, on a mille idées, on discute de plein de choses. C'est un environnement de travail qui est différent pour moi de quand je suis toute seule à la maison. Et c'est j'ai toujours le cerveau assez en transe en fait quand je rentre. Et là je viens de rentrer à la maison. Hier soir je vous ai pas débriefé, c'était canon. On était donc au musée de la fête foraine à Saint-André, juste à côté de Lille. Et déjà l'endroit était vraiment super.
c'était trop chouette. Il y avait plein d'animations de games, de trucs, enfin voilà, on a joué au flipper, tir à la carabine, on a mangé des frites et tout. Enfin bref, vous avez vu, je trouve que c'était propice aux échanges et je pense que là-dessus on a été pas trop mauvaises toutes les deux. Moi j'ai été plutôt à l'aise, en tout cas j'ai fait ça sincèrement et c'était assez naturel et je pense que ça s'est ressenti. En tout cas j'ai distribué des cartages et j'ai noté quelques petits noms. Alors aujourd'hui je voulais recontacter tout ce petit monde sur LinkedIn, c'est comme ça que ça se fait et j'ai pas encore eu le temps, donc je pense que je vais travailler là-dessus demain matin. Donc la semaine est loin d'être terminée, mais c'était intéressant, enrichissant pour moi. Coucou le bus. Et surtout ça m'apprend des nouvelles choses quoi. Alors je remarque quand même qu'il y en a, enfin pour qui c'est le métier, hein, très clairement, qui sont très à l'aise dans cet exercice. C'est comme un speed dating, voilà, un genre de drague commercial. Parfois je suis un peu, je me demande jusqu'où ça peut aller, tu vois, mais je tâtonne, c'est normal, c'est... Voilà, je vais apprendre aussi sur le tas et je suis assez fière de moi en tout cas pour la journée d'hier. J'espère que les petites touches que j'ai eues vont mener à quelque chose, pourquoi pas. Et voilà, donc ce soir je devais aller à une soirée chez Titi. Mais je vais y aller. C'est juste que je suis un petit peu à la bourre parce que j'ai pris la route un peu plus tard que prévu et voilà. Je voulais quand même faire un petit bisou à Emma, ce qui est fait. Et clairement je vais pas la lâcher du week-end parce que là elle m'a trop manqué pendant 48 heures. Petite soirée chez Titi, ça va me faire du bien. Je vais retrouver Akilou, je vais retrouver ma soeur, je vais retrouver d'autres copains et tout, ça va être chouette. Et je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain peut-être. Je vais certainement filmer des petites choses entre notre vie de famille, voilà, tout en profitant un maximum parce que là clairement j'ai besoin de souffler. Je vous souhaite une bonne soirée. Et à moi quand même. Je finis comme ça, je vais chercher ma fille. C'est bon? T'as fait le 6. Hop. Les enfants, j'ai retrouvé mon petit trépied, mon petit plan fixe de famille pour conclure un petit peu avec vous cette vidéo. Comme prévu ce week-end, j'ai un peu lâché prise, lâché la corde, lâché du lest pour profiter un max de ma famille. Donc je vous ai filmé des petits plans par-ci par-là. Hier, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, on a profité d'Emma, on a fait une grasse mat, des câlins dans le lit, une cabane sur le canapé, voilà. On a fait des jeux de société aussi avec un copain qui est passé nous voir. L'après-midi, on a été faire les magasins, je vous fais un petit teasing, on va changer tout le salon. Donc on a repéré quelques canapés ultra confort dans lesquels t'aimes bien en tout cas j'ai l'impression, tu vas pouvoir te relaxer un maximum, donc ça va être chouette. On en reparlera d'ici quelques mois je pense. Et puis le soir on a retrouvé Amandine et une copine chez eux avec les enfants, tout ça, on a mangé tous ensemble. Aujourd'hui c'était raiderie. Alors raiderie, je sais que c'est typiquement picard je crois. Dans le reste de la France, qu'est-ce qu'on dit? On dit brocante, on dit braderie. Braderie, ça doit être nordiste aussi, donc brocante. Et trop cool parce que ça nous avait bien manqué l'année dernière pour les enfants, c'est vraiment pépite. Je voulais vous montrer quelques petites choses. Par exemple, des petits puzzles comme ça en bois, trop bien. Emma, elle commençait à dire moto, bateau, avion, tout ça, voiture, évidemment, la voiture. Je sais pas pourquoi elle dit ça comme ça, mais c'est pourquoi pas. Et du coup, ça c'est très chouette. Elle va, à mon avis, s'éclater. On a pris aussi, tout ce que je vous montre, c'est pour les 3 enfants. Emma et ses cousins-cousines, donc il y a aussi des gros, comment on appelle ça, des duplos, des trucs comme ça pour jouer. Pour Lila, elle a pris, ma soeur, donc des jeux pour compter, pour retrouver la maison avec l'animal. Je sais pas si vous voyez, c'est des Ravensburger. Moi j'ai trouvé ça un chamboule tout pour Emma. Bon, il est un peu sonore, c'est-à-dire que c'est des boîtes en métal. Donc ça va être vraiment réservé au jardin, mais très cool. La boîte est défoncée mais l'intérieur est neuf, donc très cool. Ensuite on a, ça j'ai pas compris cette femme, des chaussures pour le petit de ma soeur qui commence à marcher, trop chou. Ce sont des Naturino, on a la boîte avec, en vrai ça coûte 60 balles neuf ces trucs là, c'est les premières chaussures de marche, elles sont comme neuves, vraiment pas utilisées, trop belles, 3 €, j'ai envie de vous dire. Il y a là, pareil on a pris des petites Nike pour Lila, trop chouette, voilà, enfin vraiment 3 € aussi. De toute façon pour tout ce que je vous montre, je vais pas vous détailler tous les bouquins, mais pour tout ce que je vous montre, il y en a pour 20 €, vraiment intéressant. Voilà, des petits imagiers comme ça, Choupi dans le jardin, ça c'est pour Emma, Petit Prince c'est pour ma soeur. Il y a aussi des beaux livres, celui-là est superbe, je le connaissais pas du tout, mais vraiment les images sont magnifiques.
Donc voilà, il y a des livres plus ou moins beaux, on va dire. Forcément, évidemment que ça coûte beaucoup moins cher que le livre que je vous ai montré avant, mais entre 50 centimes et 1 euro le livre, trop bien. Trop bien. Donc des livres, on en a pris pas mal. Il y a aussi des livres musicaux sur Noël, enfin bref, des petites choses comme ça. Voilà, donc trop chouette cette petite matinée. Là, Loulou elle est en train de préparer Emma parce qu'on va filer chez ma soeur justement parce que c'est l'anniversaire de sa fille. Et voilà, je vais vous quitter là-dessus. J'espère que vous aurez passé une bonne semaine avec moi, que ça a été chouette, intéressant et divertissant, parce que c'est pas toujours hyper pertinent, mais au moins on passe du bon temps, j'ai envie de vous dire. Je vous retrouve, si ça vous plaît, si ça continue de vous intéresser, vous me direz tout ça en commentaire. Je vous retrouve très bientôt pour ce type de format, et puis un de ces 4 pour d'autres vidéos. Je vous embrasse les enfants, à très bientôt. Ciao, ciao. Un chapeau? Notre génération était trop embarrassée de eux. Ils ont des trucs fonctionnels et puis c'est bien. Ouais. C'est pour ça que les vieux, ils sont plus. Ouais, ça fait beaucoup.